Carlo Ancelotti, c'est entraîneur qui prend plus titres dans l'histoire Real Madrid. Parce que quand n'est qui vient parler Ancelotti mal, n'est qui parle Ancelotti mal, c'est parce qu'Ancelotti fait au mal. Ancelotti, c'est entraîneur. C'est un nèg qui derrière Guardiola qui parle Ancelotti mal. Parce que quel monde. Ancelotti, c'est un nèg qui bat Guardiola plus dans la Ligue des Champions. C'est un entraîneur qui a éliminé Guardiola 4 fois. Qui est entraîneur qui champion plus avec Real Madrid? Ancelotti. Qui est entraîneur qui plus Ligue des Champions dans l'histoire Ligue des Champions? C'est Ancelotti. Donc, ce qui base va venir dire Ancelotti est entraîneur. On a éliminé Guardiola 4 fois, dit c'est entraîneur. Guardiola quoi venir. Donc, faut nous pas faire ça, monsieur. Meilleur entraîneur dans toute l'histoire Real Madrid, de Carlo Ancelotti. Ou capable de style équipe qui joue, ou capable de gestion que le fait de groupe là, mais Carlo Ancelotti est le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid et l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Alors, au Brésil, Lula, après nomination Carlo Ancelotti, monsieur fait connaître que le gain regret. Alors, qui regrette Lula gain? Lula, c'est président Brésil. Alors, avant d'entrer dans le développement d'information, il faut que moi dire que le football est indépendant. OK? Fédération football dans chaque pays est indépendante de pouvoir politique pays. Alors, pour nous comprendre ça, m'a dit, bon, pour exemple, Haïti. Dans la période Mantel était président, dans la même période, ça, Dadou était président fédération. OK? Mantel pas capable, ou bien président Mantel, ou bien ex-président Mantel, on nous dit comme ça, il n'est pas capable d'intimer l'ordre à ex-président fédération haïtienne de football, là, qui c'est Dadou Jean-Bar. Comme si Dadou, pour le relais Dadou dans le téléphone, pour le dire prêt tel joueur. Pour le relais Dadou dans le téléphone, pour le dire pas prêt tel entraîneur. Fédération football dans chaque pays indépendant de pouvoir politique là. OK? Donc la FIFA a clairé ça que football là indépendant de politique. Même si c'est menti à bail parce que FIFA et UEFA ils mettent la Russie dehors parce que la Russie et alors ils sanctionnent la Russie, ils pas mettre le dehors, ils sanctionnent la Russie et parce que la Russie a envahi l'Ukraine. Donc contre hypocrisie quand même dans causer ça. Mais maintenant pour nous retourner sur l'information, Lula, en tant que Brésilien, monsieur regrette que fédération pas prend un entraîneur de nationalité brésilienne, pas prend un sélectionneur brésilien. Et monsieur, c'est président Brésil, Lula regrette jeudi mardi que par un entraîneur brésilien que on nommé sous ban Seleção. Il souhaitait le meilleur à Carlo Ancelotti. Et gagne Jean d'Abdoula Luis Ignalo Lula da Silva qui estimait jeudi mardi que Brésilien est capable de diriger l'équipe nationale football. Et ça, son réaction que M. Gain dans la nomination hier lundi, italien Carlo Ancelotti comme premier Européen dans tête sélection brésilienne. Sincèrement, c'est Lula qui a parlé. Sincèrement, je n'ai rien contre le fait que Carlo Ancelotti sont étrangers. Moi, je pense que nous avons un entraîneur au Brésil qui est capable de diriger Seleção. C'est ça, Lula a déclaré. Et dans le micro-journaliste, l'œil a voyagé en Chine. Mais espérer que le capable d'aider la sélection brésilienne, d'abord qualifier pour Coupe du Monde là, ensuite, si possible, remporter Coupe du Monde 2026 là. Et monsieur son amateur de football, eh bien Lula a déjà montré le sceptique par le passé, il a annoncé Ancelotti comme à l'époque comme candidat pressenti pour entraîner la sélection brésilienne depuis plusieurs années. Et Lula a déclaré, c'était en 2023, que Carlo Ancelotti n'a jamais entraîné l'Italie. Pour qui ça, Carlo Ancelotti n'a réglé le problème de l'Italie, qui n'a même participé dans 2 dernières Coupes du Monde. Et 4 dernières Coupes du Monde, l'Italie, alors 2010 et 2014, l'Italie est éliminée dans le premier tour. 2018 et 2022, l'Italie parle dans la Coupe du Monde. Donc, c'est de ça Lula a parlé. Il dit, bon, les garçons italiens liés, l'Italie a un gros problème là dans le football par là. Pour qu'ils aillent entraîner l'Italie. Carlo Ancelotti, c'est pour la première fois, monsieur, a sélectionneur dans la ville. Donc, il y a un monde de différence entre le métier de sélectionneur et le métier d'entraîneur de football de club. C'est 2 bagages différents. Vous êtes capable de réussir comme entraîneur de football dans le club ou pas réussir dans la sélection? Ah oui. Parce que la première différence, c'est que vous ne pouvez pas jouer chaque jour. Un club joue environ, là pour une équipe tant qu'Inter, Inter va jouer une soixantaine de matchs pour année, pour saison 2024-2025 là.
on sélection a joué 12 matchs dans l'année. Et sélection pas gain temps pour le préparer vraiment parce que là prend Brésil, joueur a joué en Europe. Là les joueurs a fini après 9 heures de temps vol pour quitter l'Europe. Là pour on est on prend Vinicius, on prend comme exemple ou bien Rafinha, on a quitté l'Espagne pour l'entrer au Brésil. Ça va 9 à 10 heures de temps de vol. Fatigue. Et puis, pour que tu rassembles avec ça, pour bailler consigne tactique, entraîner, et puis pour monter sous terrain, pour l'adversaire là. Donc, son bagage qui est très compliqué. Et leur entraîneur de sélection, ou bien leur sélectionneur, ou bien moins de temps pour parler à joueur que le ou c'est entraîneur de club.